Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer à expliquer le chapitre 2, les techniques de séparation. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir la vaporisation comme étant le changement de l'état liquide à l'état gazeux, distinguer entre évaporation et ébullition. Rappelons ensemble, quels sont les états de la matière? Les états de la matière sont solides, comme la table, liquide, comme l'eau, et gaz, comme la fumée ici. Le changement d'état. Le mot changement vient du verbe changer. Alors, un changement d'état physique est un changement au cours duquel une substance se transforme d'un état à un autre. Regardons ici. Si l'état de la matière est liquide, le liquide peut passer à l'état gazeux, il peut se transformer d'un liquide à un gaz et ce changement est appelé la vaporisation. Alors que le gaz peut se transformer en liquide et ce changement d'état est appelé la condensation. Si on a un gaz, le gaz peut encore se transformer en un solide et ce changement d'état est appelé la déposition. Et le solide encore peut passer à l'état gazeux et ce changement d'état est appelé la sublimation. Si l'état de la matière est un solide, le solide peut se transformer en un liquide et ce changement d'état est appelé la fusion. Et si l'état de la matière est un liquide, le liquide encore peut se transformer en un solide et ce changement d'état est appelé la solidification. Allons-y, on va étudier un de ces changements d'état, c'est la vaporisation. C'est quoi la vaporisation? La vaporisation est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux. Comme par exemple le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur. La vaporisation peut être ou bien évaporation ou bien ébullition. Et dans cette fiche encore, on va étudier la différence entre l'évaporation et l'ébullition. Premièrement, l'évaporation. L'évaporation se produit à toute température et seulement à la surface du liquide. Et cela se fait sous l'action de la lumière solaire. Alors que l'ébullition se produit au sein du liquide avec apparition des bulles et à une température déterminée, appelée point ou bien température d'ébullition. Exemple, le point d'ébullition de l'eau distillée est une constante physique qui caractérise l'eau distillée et elle est égale à 100 degrés Celsius. Et pour arriver à l'ébullition, il faut sûrement utiliser une source de chaleur. Observez les figures suivantes, puis identifiez, c'est-à-dire indiquez avec justification, celle qui correspond à l'ébullition et celle qui correspond à l'évaporation. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'ébullition? Elle se fait où? Au sein du liquide ou bien à la surface? Au sein, très bien. Et elle se fait à une température définie ou bien à n'importe quelle température? À une température définie. Et où se fait l'évaporation? Très bien. L'évaporation se fait à la surface. Et est-ce qu'il y a une température définie? Non. Elle se fait à n'importe quelle température. Alors les élèves, quelle figure correspond à l'ébullition et laquelle correspond à l'évaporation?
Très bien. La première correspond à l'évaporation. Pourquoi? Car elle se produit sous l'action de la lumière solaire et à la surface de la linge, sans apparition des bulles. Alors que la deuxième correspond à l'ébullition, car elle se produit au sein du liquide par chauffage et avec apparition des bulles. Le résumé de la leçon. La vaporisation est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux. Mais la vaporisation englobe deux phénomènes différents, l'évaporation et l'ébullition. Le tableau suivant indique les principales différences entre l'ébullition et l'évaporation. On a deux types de vaporisation, l'évaporation et l'ébullition. L'aspect pour l'évaporation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux sans présence de bulles, tandis que l'ébullition est le passage de l'état liquide à l'état gazeux en présence de bulles. Pour la température, l'évaporation nécessite peu de changements de température. L'ébullition nécessite une température supérieure ou égale au point d'ébullition. Où elle se produit, l'évaporation se produit à la surface du liquide, tandis que l'ébullition, elle se produit au sein du liquide. Merci pour votre attention.